à ce procès. Je ne sais pas si ma tête là allait sortir dans ce procès. Est-ce que, je vais poser encore 2 questions sur cet aspect. Est-ce que vous n'êtes pas sous l'influence de M. Toumba Diakité? L'influence? Oui, puisque vous l'aimez et vous êtes prêt à tout pour confirmer tout ce qu'il leur a dit ici. Est-ce que ce n'est pas le cas? Non, il faut aimer quelqu'un dans la sincérité, dans la vérité. Je n'aime pas quelqu'un parce que il fait quoi? Non, non. Moi, je l'aime quelqu'un dans la vérité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas en train, chacun, en ce qui le concerne, de protéger l'autre à cette barre? Comme les musulmans de Assafoulaye. D'accord. Très bien. Je vais poursuivre, le tribunal appréciera. La prochaine question que je voudrais vous poser, à quand remonte votre arrestation? À quand remonte votre arrestation? Vous avez été arrêté quand? Dans le cadre de cette affaire? Pour être simple, après les événements du 28 septembre, vous êtes resté combien de temps libre avant qu'on ne vous arrête? Non, c'est l'affaire du 3 décembre, quand ça s'est effectué à Koundara. Maintenant, les gens me cessaient pour me statuer. Donc, c'est à ce moment je me suis rendu dans la famille du président Dadis. Donc, avant le 3 le 9 décembre 2009. Donc, avant le 3 décembre, vous étiez toujours avec M. Toumba Diakité, n'est-ce pas? Avant l'événement du 3 décembre. C'est-à-dire que après le 28 septembre, vous avez continué toujours à être le garde-corps personnel de M. Toumba Diakité, n'est-ce pas? Ah oui, parce qu'il n'y a pas un an de service qu'il a omis de sa famille. Suivi les événements du 28 septembre. Est-ce que vous avez senti que Toumba se sentait? Oui, parce que les gens cessaient toujours maintenant à mettre tous les charges sur Toumba et l'arrêter. Donc, ça parlait de son arrestation. Donc vous-même, vous vous sentiez menacé, parce que si votre patron est menacé, vous êtes menacé aussi, n'est-ce pas? Je suis frustré. Très bien. Est-ce que dans ce cas, dans ces conditions, est-ce que vous n'avez pas... Ils vous disent pourquoi il est menacé? Je vais vous expliquer le nom de Toumba. C'est ça le problème qui fait pour Aboubakar Diakité. Mais Toumba Aboubakar Diakité n'a pas de problème. Maintenant, parlons de Toumba alors. C'est le nom là qui a le problème. Est-ce que vous-même, vous n'avez pas compris qu'on était en train de vouloir tout reposer sur lui, sur les responsabilités du 28 septembre, sur les massacres du 28 septembre? Un jour, on a laissé dans la conduite. Il a garé la voiture. Il dit, cessez. Si tu es avec moi, il faut te courager. Il dit, moi, même si je n'ai rien fait, les gens vont parler sur ma Toumba. Les gens vont parler sur ma Toumba. Même si je n'ai rien fait, le nom Toumba là, les gens vont parler sur moi. Il dit, donc, si tu es avec moi, il faut te courager. Il dit, non, je sais. Bien, contrairement à la réponse que vous avez donnée au ministère public. Donc, est-ce qu'à cette occasion, il vous a dit qu'il voulait l'impliquer dans les événements du 28 septembre? Est-ce qu'il vous a parlé de ça? Donc c'est là-bas, ils ont parlé de l'arrêter. Sinon, entre Toumba et Pivi, chaque matin, c'était la salutation avant de sortir. Chaque matin, c'est la salutation. Donc maintenant, quand le ministre a prononcé l'arrestation de Toumba, voici le... Spécifiquement? Je dis, on n'a jamais parlé de ça avec Marcel. C'est ce qui m'a fait énervé. C'est aujourd'hui que tu confirmes tout. Le rendre responsable des massacres du 28 septembre. Il a parlé spécifiquement de la question. Vous avez dit ici qu'à un moment donné, à une occasion, il vous a dit, il a garé le véhicule, il a dit que les gens vont parler de Toumba, de Toumba, de Toumba. Je vous ai posé la question de savoir, est-ce que les gens voulaient... On veut sortir, je sors avec ma voiture. Avec la voiture que nous sortons. Donc, en cas de ce, on peut revenir ensemble. Vous savez, cette question, elle est importante. Oui, je sais. Voilà. Quand, je vais être plus simple. Quand, par exemple, M. Toumba Diakité n'est pas informé que le président doit se rendre à tel endroit, on l'informe à la dernière minute que le cortège a déjà quitté, il est parti sans lui.
Vous avez dit qu'en sortant, il sort toujours avec ces éléments, n'est-ce Ouais, pas? des fois, si ça nous trouve, on est en ville, Oui. on vient avec ces éléments. Donc toujours avec ces éléments. Ça trouve qu'on est en ville. Très bien. Mais il a déclaré ici que le 28 septembre, il est allé seul au stade du 29 septembre. Là, c'est Qu'est-ce que spécifique. vous en pensez? Ça, c'est spécifique. Ah bon? J'ai dit ça, c'est spécial. Là. Très bien. Cette question également, le tribunal. Vous avez dit que Makambo était armé jusqu'au dos. Avec des casques. Avec des casques, très bien armés, avec des éléments. Oui. Tendu une arme, oui ou non? Je dis, je n'ai pas tendu une arme. N'est-ce pas? Très bien. Il y a des vidéos. Et les éléments qui étaient avec le président Dadis avaient pointé leurs armes sur M. Toumba Diakité pendant leur discussion. Parce que ils sont venus en pick-up rempli. Dès qu'ils sont descendus, d'autres étaient armés, armes engagées. Peut-être 10, 20. Est-ce qu'ils pouvaient Quand atteindre on parle jusqu'à de 30? nombre, s'il y a deux, maintenant il faut calculer maintenant. Est-ce qu'ils peuvent... Environnement de pick-up, deux pick-up plus une voiture qu'on appelle. S'il vous plaît, on va aller pas à pas. On va faire un petit calcul mathématique. Quand un pick-up, une pick-up ou un pick-up peut... combien de personnes peuvent être transportées dans une pick-up? Les militaires. Oui, ça dépend. Le plus grand nombre, c'est combien? Ça dépend d'eux, mais quand même, ils sont venus en deux pick-up, plus une RAV4. Est-ce qu'on peut estimer à 20 éléments? Ah, la garde était avec le président, le piquet qui est venu avec le président, et Bad est venu avec deux pick-up en cause des gendarmes. Une riposte. Dès qu'il y a été occupé maintenant sur le président. Parce que moi, ce que je cherche à comprendre, c'est comment M. Toumba Diakité a ouvert le feu sur le président et sortir indemne sans que la garde présidentielle n'ait pu répliquer. C'est ça. La garde qui est venue, ils ont fui de Toumba. Ah. Donc c'est Ça a l'explication. étonné tout le monde. Les gens qui sont venus avec armés. Le général Baldé. Oui. Oui, Monsieur le Président, donc vous confirmez que le général Baldé a fui comme tout le monde? Non, il a fui. Très bien. Monsieur le Président, je voudrais terminer par une question. Est-ce que, à la date d'aujourd'hui, toutes les déclarations que M. Toumba Diakité a faites à la barre... Moi, j'ai connaissance dedans, je peux dire, c'est vrai. Ceux qui n'ont pas connaissance dedans, je ne peux pas confirmer tout. À part votre entretien concernant Marcel, est-ce que vous et M. Toumba Diakité, avant ce procès, vous avez parlé des autres co-accusés? Est-ce que vous avez parlé des autres co-accusés, notamment le président Dadis, M. Pivi et Thieboro? Vous avez parlé de leur cas aussi? Qu'est-ce qu'il vous a dit? À Toumba? Oui. Non, on n'a jamais causé sur ça. D'accord. Je vous remercie, Monsieur le Président. Président Maître. Je veux savoir si c'est vous qui êtes venu avec une équipe de la RTG pour la reconstitution des faits à Koundara. Vous étiez menotté. Est-ce que c'était vous? Bel et bien, c'était moi. Et je suis en culotte. En culotte. Menotté. Oui. On m'envoie à Koundara. D'accord. J'ai entendu dans votre déclaration que lorsque le président Dadis est venu, oui, quand le président est descendu avec ce qui faisait face vers la mer, donc il s'est dirigé vers Toumba. Toumba, tu veux me faire honneur? Toumba, tu veux me faire honneur? Quand en s'approchant, directement, il a tapé le béret de Toumba et Toumba s'est dit, Excellence, je ne peux pas vous faire honneur ni vous trahir, mais c'est Makambo qui veut vous trahir. Voici le mot qu'il a dit. merci. Est-ce que vous, en tant que proche du commandant Toumba et un proche, un parent du président Dadis, après tous ces événements, vous avez entendu beaucoup de choses. Vous avez cherché à comprendre pourquoi le président Dadis a dit à Toumba, vous voulez me faire honneur, vous voulez me faire honneur. Pourquoi? Est-ce que vous avez cherché à comprendre? Est-ce que vous aujourd'hui, vous pouvez dire quel est le sens de cette question?
Pourquoi il a dit à Toumba, vous voulez me faire honnir? Non, c'est les personnes qui sont parties derrière lui à la présence du CRC. Les arguments qu'on a expliqués, c'est sur le même jargon qu'il est venu peut-être en disant que Toumba peut-être est en ville, il est en train de tirer lier ses hommes. Donc je pense que c'est à l'intention là qu'il est venu. Et j'ai dit au président, je dis si vraiment on m'a parlé de cela et que je viens trouver mon aide de camp qu'il est assis, on disait qu'il était en révolte et qu'il est assis calme, ma sixième sens va me poser quelque chose. Bon, vous savez pourquoi je pose cette question? Oui. Vous êtes un proche de Toumba. Oui. Vous êtes un proche du président Dadis. Oui. Le président Dadis pose la question à M. Toumba. Oui. Vous voulez me faire honnir? Vous voulez me faire honnir? Et ici, à cette barre, M. Toumba a déclaré que le président Dadis voulait qu'il assume lui seul la responsabilité du massacre du 28 septembre. Certainement, avant ce jour, vous avez dû parler avec M. Toumba sur ce que le président Dadis lui demandait. M. Toumba a dit ici que le président Dadis voulait qu'il réponde seul la responsabilité des événements du 28 septembre. Il a même cherché à négocier avec lui, qui va le sauver. Il a même fait intervenir d'une manière indirecte certaines personnes qui sont venues de Burkina. Vous êtes proche de M. Toumba et aussi très proche de M. Dadis. Est-ce que vous n'avez pas été informé de cela? Non, moi, je ne suis pas informé de leur entretien parce que je n'étais pas au courant de rien. Et notre jour de programme n'était pas lié à aucun programme. Donc, soudainement, on a vu le président par surprise à Koundara. Bon. Et avant les événements du 3 décembre, au camp Koundara, est-ce que d'autres personnes de la garde présidentielle étaient menacées d'arrestation à cause des événements du 28 septembre? Est-ce que d'autres éléments de la garde présidentielle étaient menacés d'arrestation? Non, ça, je n'en sais rien. Hein. Parce qu'on a dit que M. Toumba est venu avec son groupe au stade du 28 septembre. Cela veut dire qu'il n'était pas seul. Mais est-ce que vous avez été informé? Vous êtes quand même de la garde présidentielle, un garde rapproché de M. Toumba. Est-ce que vous avez été informé à un seul instant que d'autres personnes de la garde présidentielle étaient menacées d'arrestation? Je n'en sais rien. D'accord. Merci bien, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir passé la parole. Monsieur Haba. Président Maître. Qui était le commandant du régiment? Le commandant du régiment? Oui. Le président de la République. Le président de la République. Vous le confirmez? Ah oui? D'accord. Dans votre procès verbal d'interrogatoire, vous avez déclaré ceci. Non seulement devant la commission d'enquête internationale, il avait reconnu à ma présence être rendu au stade avec certains de mes amis, dont il n'a pas énuméré leurs noms. Vous pouvez nous donner quelques noms? Madame, oui. Maître. Oui. Je vous ai dit, j'ai reçu la commission internationale Fatou Bensouda. Oui. Mais voici le rôle que j'ai joué dans le salon avec Sankara. Oui. Sankara étant avec Toumba dedans et que moi je suis resté avec les colosses. Oui. Donc, ils n'ont pas duré. Moins de 5 minutes, ils sont ressortis. En aucun cas, il n'y a pas de communication. Ce que je veux savoir, est-ce que Toumba a reconnu en votre présence devant la commission d'enquête internationale qui s'était rendue au stade avec certains de vos amis? Moi, quand j'ai fait rentrer les gens, il dit que lui n'a pas le temps de communiquer à celui qui veut le créer le problème. Donc c'est comme ça que je sortais, quand j'ai accompagné les gens, c'est comme ça que je suis sorti dans le salon. Il dit lui n'a pas le temps de communiquer à celui qui cesse à le créer le problème. Donc moi je suis venu pour vraiment cadrer les costauds là qui sont venus.
D'accord. Dans le même PV d'interrogatoire, vous avez déclaré que votre mission était de suivre les activités de Toumba et de rendre compte. À qui vous devriez rendre compte? Qui m'a muté auprès de Toumba? Vous ne posez pas de questions, vous répondez. Moi, je ne sais pas. C'est le président qui m'a muté auprès de Toumba par nom de service. Et quand il a parlé, Toumba a confirmé par nom de service. Elle veut savoir à qui vous rendez compte. Mais je n'ai pas rendu compte à qui que ce soit. À qui vous devez rendre compte? S'il y a un compte rendu, c'est le président qui doit rendre compte. D'autres questions? Merci, Monsieur le Président. Monsieur Haba. Président maître. Dans votre procès verbal d'interrogatoire, toujours, vous déclarez que vous êtes revenu au camp le 2 octobre 2009. Vous confirmez cette déclaration? Oui. À votre retour, qu'est-ce que vous avez appris sur les événements du 28 septembre? Je vous ai dit, moi je suis un militaire, je ne parle pas beaucoup. En tant que garde rapproché de Toumba. Oui, quand on parle un garde, c'est celui qui garde le secret. Mais vous êtes à la barre ici. Oui, quand je parle de secret, ce n'est pas parce qu'il m'a dit quelque chose, je ne parle pas beaucoup. Ce n'est pas de ma nature. Monsieur Toumba, dans son procès verbal d'interrogatoire, a parlé de garde parallèle. Pouvez-vous nous donner quelques noms? Non, c'est-à-dire, ça c'est des Français, quand même, dit parallèle, tout comme avec l'avocate avait pris cela. Mais c'est comme les gens qui ne sont pas sous contrôle de Toumba. Et qui rendent compte directement au président de la République, comme l'intendant général du président, Bono. Toumba n'a pas la main sur lui. Il ne peut pas rendre compte à Toumba. Et c'est direct. Comme Makambo, il rend compte directement au président. Comme Georges, il rend compte directement au président. Comme Théodore, il rend compte directement à Makambo et au président. Donc c'est pour cela qu'il parle garde parallèle. Donc il ne relève pas directement de lui, de son commandement, et qui sont directs avec le président. Peut-être c'est le français formulé que les gens pu comprendre autrement, mais c'est en fonction de ça qu'il parle, qui n'est pas sous son commandement et qui passe directement voir le président. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur C.C. Abba. Présent maître. Dites-nous, où étiez-vous le jour où il y a eu des altercations entre les hommes du régiment et les gendarmes qui étaient avec le colonel Tchegoro au camp Alpha-Yaya? Ah oui, ce jour j'étais au salon dans la chambre avec Toumba. Mais c'est quand on a vu le président aller intervenir. Après maintenant que directement Toumba a été informé et puis mais ça trouvait que tout était calmé. Quelle était la cause de leur altercation? Oui, parce que les commandos, les bélets rouges, certains étaient incarcérés dans le casseau de Tébero. Et les autres commandos voient ça et qui portent vraiment le béret. Est-ce que vous comprenez? Donc voici, ils étaient en rassemblement et que les gens sont partis vers eux, ils se sont affrontés. Mais nous sommes venus maintenant, c'était maintenant à la fin, parce que le président est intervenu. Il est sorti en culotte même ce jour. C'est là-bas maintenant que le Toumba a ordonné, il dit, au lieu qu'il y ait confrontation, j'aimerais que Toboro va hors de la présence. Donc vous confirmez qu'effectivement les hommes de M. Tchegoro portaient les bérets rouges, hein? Oui, affirmatif. Très bien. Vous confirmez également que M. Tchegoro avait un violon qu'il commandait au Kalaba? Oui. Très bien. Où il faisait détenir quand les gens? je suis arrêté, c'est là-bas on m'a mis. Ah. Vous-même, vous avez été dans ce violon-là? Oui, c'est là-bas on m'a mis. J'étais maintenant avec le chauffeur du président.
quand la nuit ils sont venus pour nous exécuter, ils veulent pleurer. Je dis, s'il te plaît, si on va mourir. Parce que les gens viennent pour nous tuer. Quand toi tu veux pleurer, dès qu'ils attendent la voix, c'est fini pour nous. Très bien. Est-ce que vous confirmez également que tous les hommes qui étaient avec le colonel Tiegro étaient armés? Ah, patrouille, c'est armé. Très bien. Monsieur Cessé, Président. Vous maintenez que c'est le nommé Thomas qui a découpé M. Sankara? Oui, c'est lui qui a découpé Sankara avec machette et hache. Machette et hache. Comment M. Thomas a été lié au président Dadis? Thomas, c'était le chauffeur, le premier chauffeur du président Dadis. Thomas? Oui. C'était le premier chauffeur? Oui. Et Sankara? Sankara était qui? Était un militaire, un chauffeur? C'est Thomas, on appelle Sankara, non? Non, et Thomas, je parle de Thomas. Thomas, lui, c'est l'un des gardes-corps du président. L'un des gardes-corps du président? Oui, oui. C'est lui qui a été découpé par Sankara. Celui qui a découpé Sankara. C'est lui qui a découpé Sankara? Oui, oui. Et Sankara était également un chauffeur du président? Il était le premier chauffeur du président. Mais pourquoi ça? Vous avez cherché à savoir le pourquoi? On dit que vraiment, et pourtant le monsieur Sankara n'était pas avec nous, qu'on appelle à Koundara. À Koundara. Donc, c'est comme ça vraiment que si, dès que le président a reçu le premier soin au camp Faya, au camp Samori, oui, avec une bande blanche. Maintenant, il est revenu à la présence. Quand il est venu à la présence, au moment qu'il rentrait au salon et que vraiment Sankara est derrière lui, il dit, ah non, le président n'est pas mort, il est vivant. Le mot a dit, ah Sankara c'est toi. Le mot là a fait massacrer Sankara. Très bien. D'accord. Vous maintenez que quand M. Marcel partait à votre recherche, quand vous étiez à Dabondi ou Kondebouni, est-ce qu'il était parti avec d'autres personnes qui étaient armées par des machettes, des armes de guerre, de fusils? Vous le maintenez? Oui, affirmatif. C'est moi qui l'ai appelé. J'ai dit, ah, neveu, je ne suis pas de vous, trouvé là-bas. J'ai dit oui, mais les actes de réflexe me disent d'abord, mais il ne faut pas rester à la station. Il faut d'abord te positionner pour voir comment ils vont venir. Donc c'est comme ça que je me suis placé au coin et que je les ai vus venir là où on vend les bibliothèques, ils ont garé là-bas. Ils sont descendus, d'autres sont en massette avec la hache, d'autres avec armes. Mais quand ils sont descendus avec le geste seulement bras, quand vous le voyez, parce que quand vous le voyez, donc ça m'a donné la position de rester calme. C'est quand ils ont voué Hanzoukan dans le lieu de Dabondi, ils sont sortis, je l'ai appelé. J'ai dit, ah, quelle est votre position? Il dit, mais nous sommes venus, on ne t'a pas vu. J'ai dit, ah, comme vous avez duré, je me suis déplacé. D'accord. Donc ça veut dire que M. Marcel faisait toujours accompagné par un nombre important de personnes armées. C'est son habitude. Ah, ce jour quand même, je l'ai vu avec des troupes pour venir me chercher. Mais à qui M. Marcel rendait compte de ces faits et de ces activités? Là, je n'en sais rien. Hein. Ou bien il faisait ce qu'il voulait, il ne rendait compte à personne. C'est le neveu de Dadis. Ah. Donc très fort, il ne rendait compte qu'au président lui-même. C'est le neveu de Dadis. D'accord. D'accord. Et puisque vous étiez le garde rapproché du commandant Toumba, est-ce qu'à chaque fois que le commandant Toumba se rendait à la présidence pour voir le président, vous étiez avec lui? Hein? Vous étiez toujours avec le commandant Toumba quand il se rendait à la présidence pour voir... S'il veut rentrer au salon, si on veut sortir, on vient, on garde, après on rentre, et voit le président, il communique, après on sort et on continue. Oui, mais... pour voir le programme s'il n'y a pas de sortie. Donc s'il n'y a pas de sortie, il faut vraiment qu'on sorte vraiment pour...
se mettre à Maintenant, l'aise. je veux savoir, quand le commandant Toumba voulait rencontrer le président Dadis dans son bureau ou dans sa chambre, vous étiez toujours avec le commandant Toumba à l'intérieur ou bien vous l'attendiez à mi-chemin? Le jour du 28 septembre. Avant? Avant, oui, on parle ensemble. Mais moi, je ne rentre pas avec lui dans le chambre, ceux qui vont dire lui est le président. Moi, je me limite au salon. Ah, voilà, c'est ce que je voulais savoir. Je me limite au salon. D'accord. D'accord. Et de la même façon que le colonel Thiegoro disposait de violons au camp Alpha Yaya, est-ce que de cette même manière que Pivi aussi disposait de violons? Oui, ils font des petits conflits, bon, c'est comme ça. Oui, mais est-ce après les événements du 28 septembre, vous avez constaté la présence des personnes dans ces violons-là? Non, ça veut dire, bon, moi, quand je sors, c'est moi directement, c'est vraiment dans mon poste de garde. D'accord. Dites-nous, est-ce que vous avez assisté à cette scène de torture, de violence que le général Toto, paix à son âme, a vécu quand M. Marcel a demandé à ses hommes de le violenter, de le frapper? Vous étiez là ou bien vous en avez entendu parler? Non, je n'ai pas de... Non. C'est après que vous en avez entendu parler? Après? Non. Vous n'en avez jamais entendu parler? Qui a été violenté, comme répété? Les hommes de M. Marcel ont violenté le général Toto. Oui. On l'a entendu et on l'a donné. Ah oui, on a entendu le mouvement. Maintenant, après, le président était touché, énervé. Il a fait sortir tous les régiments et on s'est couché à terre à bas ventre pour pouvoir pardonner le général Toto. Et on vous avait bien dit que c'est le fait de Marcel, du capitaine Marcel. Fourmi avec ouais, bon, un certain Fourmi. D'accord. Donc, que ce groupe était commandé par Marcel, n'est-ce pas? Là, qu'on appelle ainsi de suite. D'accord. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé entre M. Marcel et Bégré à propos du véhicule? Vous savez ce qui s'est passé entre les deux? Bégré? Oui. Makambo ou bien Bégré? Bon, Makambo. C'est-à-dire la voiture que Raymond Toumba a pris, oui. C'est la patronat. Oui. C'était une pick-up, deux pick-up. Oui. Il a pris une pick-up, il a donné à Marcel. Oui. C'est un jeune qui conduisait. Mais Makambo était à Mania au moment du pouvoir. Quand lui il est revenu, il s'est lancé dans la danse, il ne connaissait pas. Donc il voulait vraiment retirer la voiture dans la main du chauffeur de Marcel. C'est à ce moment, directement Marcel était fâché. Il est venu voir Toumba. Toumba a calmé la situation à la devanture du tribunal et du tribune Kanfaya là-bas, là où le ministre Pivi est logé. C'est là-bas l'action s'est passée, Toumba a calmé. Oui, mais il semble que le capitaine Marcel voulait en finir avec Makambo. J'ai dit, mais c'est Toumba qui a calmé la situation. Il a rectifié Makambo et Makambo a compris et puis il a mis la balle à terre. Dites-nous, monsieur CC, oui, après les événements du 28 septembre, qui vous a reproché d'être en mèche avec le commandant Toumba pour faire tomber le pouvoir de la forêt, comme vous venez de le dire? Qui vous a reproché? Qui vous a reproché d'être de mèche avec le commandant Toumba, comme vous l'avez dit, je le répète, d'être de mèche avec le commandant Toumba pour faire tomber le pouvoir de la forêt? C'est vous qui l'avez dit. C'est mes frères qui m'ont vendu, mais moi je n'ai pas de problème avec le président Dadis et la famille de Dadis. Mais c'est mes frères qui m'ont vendu, mes propres frères, qu'on parle le même dialogue. Donc le bienfait que j'ai fait, l'acte qu'on appelle héros que j'ai fait, ils ont transformé pour moi en malédiction en mes états en prison. Et vous avez dit que vous étiez banni de la société, de votre communauté, vous étiez marginalisé. C'était vrai? J'étais rejeté. J'ai dit même ma famille, ma propre famille n'est jamais partie saluer ma femme. Jusqu'à présent. Parce que j'étais vendu. Ok.
Tout à l'heure, vous aviez dit que vous n'aviez pas connu de mensonge dans la bouche de Toumba, du commandant Toumba. C'est vrai, vous le maintenez? Moi, je dis réellement, il est sincère avec Dadis. Je n'ai jamais vu réellement, quand il s'assoit, il parle de Dadis. Il dit, réellement, je vais le suivre jusqu'à la fin de son pouvoir. Je n'ai jamais entendu mensonge dans sa bouche. Il ne parle pas beaucoup. Et moi aussi, je ne parle pas beaucoup. Donc, on se comprend. Dites-nous, monsieur C.C. Raphaël, comment vous avez connu le féticheur du président Dadis? Non, j'ai connu derrière Toumba, parce qu'il venait dans le salon de Toumba, passer le temps là-bas, après, bon. Est-ce que vous faisiez partie du pacte qui a été scellé entre Marcel, le commandant Toumba et le président Dadis? Est-ce que vous faisiez partie? Non, moi je n'ai pas participé à leur pacte. C'est après maintenant, Marcel s'est rappelé, il a appelé un autre féticheur avec Massanta. On m'a fait, moi aussi, j'ai signé le pacte. Le même pacte qu'ils ont pris là-bas, moi j'ai fait monter les 11 personnes. Nous aussi, on s'est agenouillés, on a pris pacte si on va trahir Dadis. Donc si on trahit Dadis, on n'a qu'à mourir. C'est pour cela, jusqu'à 14 ans, je ne suis jamais tombé malade. Dites-nous, mon capitaine, hein? Il faut des pasteurs. Ok. C'est bon. Ok, mon pasteur, dites-nous. Après les événements du 28 septembre, il semble qu'il y a eu aussi un autre carnage. Il y a eu des tortures, il y a eu des exécutions au camp. Non, je n'en sais rien là-bas. Ah, et pourtant, Sankara a été... non, Sankara, ça c'est le 3 décembre. Oui, c'est pourquoi j'ai dit, après les événements du 28 septembre, il y a eu octobre, novembre, décembre. Donc, après les événements du 28 septembre, il y a eu d'autres événements, d'autres tortures, d'autres exécutions au camp Alpha Yaya. Qu'en savez-vous? Non, je n'en sais rien là-bas. Donc, vous ne connaissez que le cas du chauffeur Sankara? Ah oui. Parce que je voulais rentrer à la présence par la radio. On a compris, ils sont en train de découper Sankara. Donc moi, l'acte de réflexe me dit, si tu rentres aussi, toi aussi tu seras découpé. Donc j'ai dévié, je suis venu directement à la... j'ai contourné. Et il y avait également d'autres conteneurs qui contenaient des personnes enfermées dans des conteneurs au camp, après le 28 septembre. Je n'en sais rien là-bas. Oui, mais est-ce que, puisque vous avez quand même maintenu ici, qu'il y avait des violons commandés au cas là-bas par le colonel Thiegoro et Pivi, est-ce qu'après les événements du 28 septembre, vous n'avez pas constaté de la présence de quelques individus dans ces viols-là aussi? Non, Thiegoro était maintenant hors de la présence, mais à l'enceinte de Kanfaya toujours. Donc, vraiment, en aucun cas, il est au coin, donc notre lien n'est pas tellement... Parce qu'il n'est pas d'accord avec mon patron. Et Pivi? Non, Pivi, Toumba était d'accord avec lui au prime abord. C'est là où le feu est tombé, c'est quand il a dit à sa bouche qu'il veut arrêter Toumba. Voici les désaccords. Vous étiez présent ce jour-là? Oui, je suis rentré avec Toumba. Est-ce que quelqu'un d'eux avait pleuré ce jour-là? Non, ça c'est des paroles que, comme les argons, les gens parlent, mais personne n'a pleuré là-bas. Mais le président a pris la part de Toumba. Ah, pour dire quoi? En âme conscience, Toumba était proche du pouvoir de Dadis et Pivi était éloigné. Parce qu'il n'y avait pas trop de confiance de Pivi au pouvoir. Mais oui, Toumba avait la confiance de Dadis plus que Pivi. Donc quand le mot est sorti de sa bouche, le président a répliqué. En disant quoi? En disant non, Toumba, c'est pas ton conseil, c'est mon conseil. De grâce, pourquoi on va t'arrêter? Mais de grâce, c'était pas dit de sauver les leaders. Donc, Pivi a compris, il est ressorti. Donc, le salon, les gens ont commencé à murmurer. Toute la présence a commencé à murmurer. Mais Pivi a été intelligent. Quand il a vu l'intention, il est allé prendre sa voiture, il est ressorti. Il dit, c'est pas à cause de moi, il y aura bruit, pas à la présence. Lui, il est sorti. Mais donc, le président les a rappelés encore
de venir. Si vous ne rassemblez pas la troupe, je vais vous arrêter tous. C'est comme ça, ils se sont réconciliés, mais chacun est en distance, l'un à l'autre maintenant. Mais sinon, Toumba avait le respect pour son grand pilier. Mais le feu qui est rentré, c'est quand il a dit, on va arrêter Toumba. Donc tout de suite, vous avez dit que quand vous cherchiez à rappeler ce que le président Dadis avait dit, vous avez dit que non, toi, Toumba, c'est toi qui es parti pour sauver les leaders. C'est vrai? C'est ce qu'il avait dit? Oui, oui. Le président Dadis même l'avait dit? Oui. D'accord. Dites-nous, monsieur Cessé, oui. Si on vous demande aujourd'hui de nous parler de Marcel, qu'est-ce que vous pouvez dire de lui, Marcel? Non, Marcel, c'est-à-dire, l'homme est inconnu. Sinon, on a bien collaboré à la mairie centrale. Je suis le dirigeant de toute l'église. Je suis le représentant de tous les pasteurs de la République de Guinée. Je suis le représentant de Vincent, qu'on appelle Monseigneur Vincent Kourbari. Donc, il est mon conseiller. Est-ce que vous comprenez? Donc, durant le temps qu'on a fait, on s'est confessé. Sans problème. Et toujours je le demande. Mais sans problème. Ah, mais à la dernière minute maintenant, si l'intéressé me confirme maintenant que vraiment le fait qu'on le reporte, tout ça c'est vrai, mais... Qu'il n'est pas prêt à le reconnaître ici. Ah, comment? Il a dit ici à Sarkomba, il ne va pas reconnaître. Merci, monsieur le président. Oui, merci, monsieur le président, de m'avoir donné la parole. J'ai quelques questions à poser à monsieur Cessé Raphaël Abar. Monsieur Cessé Raphaël. Présent maître. Vous êtes le garde des corps de monsieur Toumba Diakité. Je veux savoir, lors des recrutements, les nouveaux recrues de Kaléa, on vous a octroyé un quota? Non. On vous a pas simple garde de corps, comment je vais gagner un quota? Ok. Vous avez soutenu que les événements du 28 septembre, vous ont trouvé que vous étiez à côté de votre femme. Oui, affirmatif. Voilà. Et que votre femme a été reçue par un médecin parce qu'elle était en état. C'est ça, non? Oui. Voilà. Je veux savoir, quand vous êtes revenu, vous avez repris le service le 8 octobre. Est-ce que vous n'avez pas vu des corps, des gens qui ont été massacrés, soit au camp Samori, ou à l'hôpital d'Onka, ou à Ignasdi? Oui. Non. Vous n'avez rien vu? Rien. Ok. Je veux savoir, vous dites que vous êtes au salon, non? Avec le commandant Toumba. Oui, je suis son garde rapproché. Son garde rapproché. Oui. Maintenant, celui qui connaît le camp Al-Fayaya, le président Dadis était au rez-de-chaussée. Mais quand vous arrivez là-bas, dès que vous ouvrez la porte, il y a un salon. C'est là-bas, la garde rapprochée était pour protéger le président. Le salon. Non, ouais, le grand salon, la Oui. garde s'assoit à la rentrée. Ok. Monsieur Toumba a soutenu ici, Oui. lors de son passage, lors de son audition, que le président Moussa Dadis avait mis son nom sur la liste de la CPI. C'est pourquoi il n'avait pas comparu devant la commission d'enquête internationale. Vous le confirmez? Là, je ne connais pas. Vous ne connaissez pas. Ok. Ce que je veux savoir, après les événements du 3 décembre 2009, le président Dadis, quand on l'avait envoyé au camp Samori pour les soins, est-ce que il est revenu au camp ou bien il est resté là-bas le lendemain
il a été évacué par Abdoulaye Wade au Maroc. Non, là, moi, c'est après le camp, quand Samoré, vraiment, il est rentré, qu'on appelle au régiment, bon, je sais pas maintenant le reste là. Est-ce que vous connaissez le nommé Ibrahim Khalid Diawara, conseiller de Toumba? Très bien. Bon, lui, il avait été arrêté, pourquoi? C'est les événements du 28 septembre 2009 ou l'événement du 3 décembre 2009. Lui, ses mâchoires étaient cassées. Quand on était dans la même cellule, quand je lui ai dit, Excellence, M. Ibrahim Khalid Diawara, il dit, hey, le mot excellent, on ne dit pas ici. Sinon, ils vont me terminer. Donc, vous avez dit que... Il avait été interpellé pour quel événement? Non, 3 décembre. Parce qu'on dit que c'est le conseiller de Toumba. D'autres questions? Oui, monsieur Raphaël Cessé Abba, vous avez dit ici que quand vous avez appelé Marcel, vous avez dit, ah, mon neveu, moi, est-ce que moi aussi je ne suis pas de vous? Il a dit où vous êtes. Vous avez dit que vous êtes à Dabondi. Quand il est venu, vous avez dit que la façon dont vous l'avez vu, vous vous êtes pas présenté parce que il allait vous faire quelque chose. Avant de me découper. Est-ce que vous avez informé Toumba de ça, de cette scène? Est-ce que je connais la position de Toumba quand on s'est séparé à Koundara? Depuis qu'on s'est séparé à Koundara, est-ce que je connaissais sa position? Lui-même aussi, peut-être il a associé, ils n'ont pas tué Cessé. Monsieur Abba, parlez dans le micro. Faites face au tribunal et parlez dans le micro. D'autres questions? Monsieur Cessé Abba. Présent, maître. Dans le procès verbal de monsieur Toumba Yakité, le 23 décembre 2017, il a soutenu que le commandement au stade, pour ceux qui étaient là-bas, la garde présidentielle,